Salut, c'est Kublai. Alors je suis à Kaohsiung, au centre de Kaohsiung, donc c'est au sud de Taïwan. Derrière moi tu as un marché de nuit où tu peux goûter un petit peu de tout si tu veux. Et là j'ai trouvé un parc pas trop bruyant pour pouvoir te faire une vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quoi? Je vais te parler en fait d'un piège dans lequel tu peux facilement tomber quand tu débutes une activité sur internet. Et ce piège là, et je vois des gens indirectement tomber dedans à travers les questions de débutants qui posent. C'est oui, mais comment je fais pour avoir tant d'abonnés? Ouais, mais comment je fais pour avoir tant de vues? Comment être connu, etc. Alors je comprends d'où ça vient, parce que forcément si personne te connaît, bah, tu vas pas pouvoir créer une activité rentable là-dessus. Mais par contre, faut pas tomber dans un piège qui consiste à dire bah tiens, plus tu as d'abonnés par exemple sur YouTube ou sur une autre plateforme, ou plus tu as de likes sur Facebook, ou plus tu as de gens qui regardent tes vidéos, plus tu as de vues sur tes contenus, plus tu vas être rentable, plus tu vas gagner ta vie. Et ça c'est une grosse erreur, parce que d'une part, il n'y a pas de corrélation entre la quantité de gens qui regardent ton contenu, qui consultent ton contenu, qui lisent, qui écoutent ton contenu, et les gens qui vont acheter tes produits. Il n'y a pas de corrélation là-dedans. Tu peux avoir beaucoup de gens qui te regardent, mais avoir très peu de clients, comme tu peux avoir moins de gens qui te regardent, mais parmi ces gens-là, tu as la moitié qui sont tes vrais clients. Donc, il faut faire attention à ce que moi j'appelle la course aux abonnés, la course aux vues, enfin la course à l'ego surtout, parce que avoir des abonnés, avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, avoir beaucoup d'abonnés de likes sur Facebook, avoir beaucoup de vues sur tes vidéos, oui, c'est clair, ça fait du bien à l'ego. Moi aussi j'aime bien, tu vois, quand je vois une vidéo qui fait beaucoup de vues. Mais ça veut strictement rien dire en termes de conversion, ça veut strictement rien dire en termes de rentabilité, et ça n'est pas du tout un indicateur si ton activité marche bien ou pas. Tu as des gens qui vont avoir 3000 abonnés, qui vont bien gagner leur vie avec leur activité. Je prends l'exemple de YouTube, parce que YouTube c'est quasiment un monopole, et c'est un exemple qui va parler un petit peu à tout le monde. Et par exemple, on prend l'exemple de YouTube. Tu as des gens qui vont avoir 3000 abonnés sur YouTube et qui vont bien gagner leur vie. Et puis tu en as d'autres qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui ont juste un Tipeee, qui ont quelques personnes qui les soutiennent comme ça avec 1 euro, mais qui au final gagnent 200 € par mois. Donc ça veut strictement rien dire en fait. C'est pas parce que tu fais beaucoup de vues, c'est pas parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent, tu as beaucoup de fans entre guillemets, que ton activité elle est rentable. Il faut vraiment faire attention à ce piège là, parce que le contenu que tu vas créer pour l'ego, pour faire des vues, pour faire des abonnés, et le contenu que tu vas créer pour créer une activité rentable qui te permette d'en vivre, c'est pas le même contenu, c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même façon de faire du contenu, tu vois. Moi je fais du contenu de temps en temps qui est où je te montre par exemple des paysages, je te montre où je suis, etc. Je change un petit peu de sujet. Mais la plupart de mes contenus, ce sont ce que j'appelle les contenus éducatifs, c'est-à-dire dans lesquels je vais donner vraiment des informations pratiques que tu peux appliquer tout de suite, soit dans ton business, soit dans ta vie, soit avant dans l'apprentissage des langues. C'est de l'info que je donne, plus que te montrer des beaux paysages. Alors bon, de temps en temps, tu as vu comme ici, je te montre un petit peu où je suis, mais j'évite, tu vois, de faire vraiment du vlog ou avec des gros montages, etc. Parce que ça sert à rien dans mon cas de figure, tu vois, ça sert à rien. J'ai pas pour ambition d'avoir énormément de monde. Je préfère être avec des gens qui sont peut-être moins, mais avec qui il va y avoir une bonne entente, il va y avoir une relation, on va être sur la même longueur d'onde, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de rameuter beaucoup de gens, mais où il y aura beaucoup de boulets, beaucoup de haters, beaucoup de gens qui sont des touristes au final, avec qui j'ai pas de toute façon envie de bosser, et avec qui j'ai pas envie de communiquer, etc. Et puis ça va foutre la merde dans la communauté. Donc je préfère, tu vois, être plus réduit, du moins sur ce concept d'activité dont je suis en train de te parler. Après il y a d'autres concepts sur internet où effectivement c'est différent. Moi je te parle de ce que je fais actuellement. La deuxième chose, c'est que tu vois peut-être des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, peut-être que même moi, rien qu'à mon petit niveau en termes d'abonnés, parce que moi c'est pas mon but d'avoir beaucoup d'abonnés, ça l'a été au début parce que je comprenais pas vraiment comment ça marchait, mais rien que tu vois par exemple moi de mes 12 000 abonnés, tu dis ouais mais Kublai t'as 12 000 abonnés, moi je pars avec 0 abonnés, c'est bon, je vais jamais gagner ma vie avec ce truc. Ça veut rien dire, franchement 12 000 abonnés ou 3 000 abonnés pour moi c'est pareil, tu vois. Si ton but c'est vivre avec ton activité sur internet, à travers du contenu que tu crées et grâce à la formation et l'aide personnalisée comme je fais, sur un thème précis, t'as pas besoin de beaucoup d'abonnés, tu vois. Il faut vraiment, je sais c'est pas évident, ça se travaille, tout ça, on peut travailler dessus ensemble bien entendu, mais il faut vraiment faire attention à ce piège de
je veux beaucoup d'abonnés, je veux beaucoup de vues parce que forcément plus je suis connu, plus je gagne ma vie. Alors oui, c'est bien si tu as beaucoup de gens qui sont tous qualifiés, c'est-à-dire qu'ils sont tous à même de, voilà, d'être dans ta cible, si tu veux ce que je veux dire. Mais si c'est pour rameuter beaucoup de gens, histoire d'avoir beaucoup de gens, ça sert absolument à rien, quoi. Vraiment, tu vas peut-être gagner un peu plus par exemple en termes de conversion, mais ça va pas. C'est pas parce que tu fais 5 fois plus de vues que tu vas gagner 5 fois plus. Ça marche pas comme ça. Tu vois, rien que moi, à mon petit niveau en termes d'abonnés et puis en termes de vues, tu vois, je suis allé environ 1000 vues par vidéo, j'ai 12 000 abonnés. C'est pas en passant de 5000 à 12 000 abonnés ou par exemple en faisant 1000 vues ou 2000 vues par vidéo que d'un coup, boum, ton business il change, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Je te laisse regarder en bas. Si toi tu veux monter une activité sur internet, que tu veux faire comme moi, que tu veux être libre géographiquement et créer une activité qui te permettra d'en vivre, et grâce à la création de contenu, grâce aux idées, à l'expérience que tu partages, aux compétences éventuelles, peut-être ton métier ou quelque chose que tu as à transmettre qui peut aider les autres. Je te laisse regarder en bas de cette vidéo, tu jettes un coup d'œil à Simple Business, ce qui te permettra justement d'atteindre voilà, une liberté que moi aujourd'hui, d'avoir une activité voilà, qui me plaît, et toi peut-être que tu m'as vu faire et c'est quelque chose qui t'inspire. Je te laisse regarder en bas et puis profites-en pour t'abonner à la lettre de Razi. La lettre de Razi, c'est quoi? C'est mes contacts privés, ou dans lequel, par l'intermédiaire desquels je t'envoie de temps en temps du contenu qui est exclusif, que tu ne verras pas sur les réseaux sociaux, qui est uniquement réservé aux inscrits à la lettre de Razi. Et puis j'aurai l'occasion aussi de te parler de solutions justement pour toi devenir libre, pour pouvoir monter un business rentable, pour pouvoir immigrer, t'expatrier, avoir une vie internationale. Je te laisse regarder ça en bas, en dessous de cette vidéo, en bas de ce podcast, si tu fais partie de ceux qui m'écoutent. Et puis moi je te dis, je suis très pressé d'aller manger là. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.